Elle est le rêve du tsar Pierre le Grand, offrir à la Russie une fenêtre sur l'Europe. Comme lui, elle porte le nom de l'apôtre Pierre, Peter en hollandais, le pays qu'il prit comme modèle. La ville a changé plusieurs fois de nom. Chacun d'eux renvoie aux différentes époques d'un fabuleux destin. Fondée en 1703 sur un marécage, Saint-Pétersbourg devient en 1712 la capitale de la Russie. En 1714, devant la pénurie de maçons, les constructions en pierre sont interdites dans tout l'Empire, tant que les fondations de la ville sont en cours. Après la mort de Pierre le Grand en 1725, les grands travaux de la ville que l'on surnomme désormais la Venise du Nord se poursuivent sous le règne de l'impératrice Anne en 1730 et de tous les tsars qui lui succèdent. Avec l'industrialisation de la fin du 19e siècle, les idées socialistes progressent dans la nouvelle classe ouvrière. Après l'échec de la révolution de 1905, celle d'octobre 1917 amène au pouvoir les bolcheviks qui décident de transférer leur capitale à Moscou. À cause de la guerre de 1914 contre l'Allemagne, son nom est jugé trop germanique. Saint-Pétersbourg devient Pétrograd. À la mort de Lénine en 1924, Pétrograd devient Léningrad. En 1945, elle reçoit le titre de ville héroïque pour sa résistance aux envahisseurs. Presque entièrement détruite, ses palais et ses églises sont reconstruits à l'identique, une question de prestige. En 1991, Gorbatchev dissout l'Union soviétique et la ville retrouve par référendum son nom d'origine. En 2003, pour son tricentenaire, les splendeurs de Saint-Pétersbourg rayonnent à tel point que personne ne serait étonné de voir revenir le tsar.